Ces images capturées par des drones suscitent l'indignation dans le monde entier depuis des mois. Vicky et Kejo sont deux orques abandonnés dans les bassins d'un parc aquatique de la Côte d'Azur, fermé depuis plus d'1 an. Les associations locales de défense des animaux multiplient les alertes sur le sort des cétacés, mais l'exploitant reste muet. Et on a des animaux qui sont complètement léthargiques, qui se laissent flotter comme ça en surface et qui vont vraiment agir, interagir qu'en présence des humains qui vont demander justement à faire des entraînements. Seul un parc en Europe continue de mettre en scène des orques. Il se trouve sur l'île de Tenerife. Même si le spectacle est ciblé par les critiques, le gérant des lieux reste persuadé que les animaux gagnent à être sous la protection des soigneurs. On les protège de la saleté, on les protège de la faim, on les protège de la précarité en quelque sorte. Ici, comme c'est un environnement contrôlé, on peut leur garantir de bonnes conditions de vie. Les dernières orques de la Côte d'Azur ne participent plus à aucun spectacle. Mais qui viendra les sauver avant qu'il ne soit trop tard? Antibes, au bord de la Grande Bleue. La station balnéaire prisée des touristes est notamment connue pour son parc aquatique, le Marineland, qui a cessé son activité le 5 janvier 2025. Malgré les portes closes et les accès interdits, Aurore Desfix et les militants de l'association de défense des animaux One Voice se rendent au parc presque toutes les semaines. Car derrière ces murs, deux orques, Vicky et Kejo, attendent toujours de trouver un nouveau refuge. On peut entendre les orques particulièrement, qui sont quand même des animaux qui vocalisent énormément et en plus qui ont été habitués aussi à vocaliser pour les spectacles. Et il y a quelques témoignages effectivement de personnes aux alentours qui prouvaient que le son des orques était différent, plus mélancolique, particulièrement différent et à s'inquiéter. Avant la fermeture du parc, Vicky et Kejo en étaient les stars incontestées. La mère et son fils sont tous donnés en captivité. Les protecteurs des animaux ont lutté sans relâche pour l'interdiction des spectacles. Ils ont obtenu gain de cause en 2021, quand la France a décidé d'interdire la détention et les spectacles d'animaux en captivité. Cette loi, bien qu'elle soit symboliquement positive, elle manque cruellement de profondeur, elle manque d'anticipation. On a un gouvernement qui dit agir là maintenant, qu'il faut trouver une solution rapidement, dans l'urgence, en quelques mois, alors que ça aurait dû être anticipé depuis plusieurs années. Et là, effectivement, il faut recentrer sur les animaux, c'est l'essentiel, et c'est l'idée même de cette loi. Le parc de la Côte d'Azur appartient à un groupe espagnol, Parques Reunidos, qui refuse de communiquer sur l'état de santé des orques. Aurore est inquiète. Les images capturées par drone montrent des animaux apathiques et léthargiques. Pour essayer d'obtenir plus d'informations sur leur santé, elle manifeste régulièrement devant les grilles. Après, c'est pour les orques. Catherine. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez un responsable parmi vous? Oui. C'est vous? Oui. On va dire oui. Allez. Après quelques minutes à peine, les forces de l'ordre arrivent sur place. Aurore a l'habitude, c'est le cas chaque fois qu'elle manifeste devant le parc aquatique. Merci. Merci. On n'a pas d'informations. C'est quand même un milieu qui est extrêmement fermé. Les contacts sont très difficiles. Il y a des informations qui diffusent, mais savoir si vraiment il y a des entraînements tous les jours, 1, 2 fois par jour, ça on ne sait pas. Ces animaux sont dépendants des humains. Ils ne pourraient pas survivre dans la nature. Pourquoi aucune solution dans leur intérêt n'a-t-elle été encore proposée? Tenerife. C'est ici que se trouve le dernier parc européen qui accueille et propose des spectacles d'orques.
le Loro Parque. « 7h30 du matin. Les portes sont encore closes. La soigneuse, Idaïra Martin, apporte un seau entier de poissons pour le petit déjeuner. Idaïra s'occupe d'orques depuis 15 ans. On entretient une relation très étroite avec les animaux et on remarque tout de suite s'ils sont heureux, si quelque chose ne leur plaît pas ou s'ils sont en colère. On les connaît parfaitement, comme quelqu'un qui a un chien à la maison et qu'il connaît par cœur. Après le petit déjeuner, place aux entraînements. Aujourd'hui, on commence avec Teno. Mais que t'es beau! Le veau, âgé de 6 mois, est né au parc. Il doit s'habituer à ses soigneurs et dans ce but, il est soumis aux entraînements comme les autres orques. On commence à mieux le contrôler, ce qui nous permet de lui apprendre des petits trucs. Il doit avant tout s'habituer à notre présence, pour qu'on puisse l'amener à tendre une nageoire, par exemple, et faire une prise de sang. En plus des exercices à visée médicale, les orques apprennent aussi à sauter ou à éclabousser sur commande. Le spectacle quotidien inclut un numéro dédié à Teno et Morgane, sa mère. Très bien! Morgane est la seule orque du parc à être née en liberté. La capture d'orques vivantes est pourtant interdite dans l'Union européenne. À l'époque, la femelle à bout de force avait été soignée aux Pays-Bas avec une autorisation spéciale. Après une longue convalescence, elle était arrivée à Tenerife. C'est en faisant passer des tests auditifs à toutes nos orques qu'on s'est rendu compte que Morgane était complètement sourde. La voir avec son petit aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment, comment dire, incroyablement beau pour nous. Teno est son deuxième veau. Le premier est mort à 3 ans seulement. Les orques font partie des prédateurs les plus intelligents du monde animal. Elles développent des stratégies de chasse complexes en milieu naturel et sont stimulées par le jeu en captivité. Idaïra soumet ses nouvelles idées à la responsable de la protection des animaux du parc. Ils doivent tirer pour défaire le renfort. Et comme ça, ils font tout sortir. Un rouleau de plastique qui abrite des récompenses. C'est l'un des 20 jouets que les soigneurs utilisent avec les orques. Ce sont des animaux très intelligents, qui ont tout le temps besoin d'être stimulés. Dans la nature, ils sont constamment confrontés à de nouveaux défis, notamment quand ils chassent. On essaie de recréer des situations similaires et de préserver leur comportement naturel. Mais est-ce vraiment possible? En milieu naturel, les orques vivent en groupe, parcourent entre 150 et 200 km par jour et peuvent plonger jusqu'à 200 mètres. Ici, le bassin ne fait que 12 mètres de profondeur. Midi, c'est l'heure du spectacle. Morgane et Teno. De 2 à 3 spectacles quotidiens, 7 jours sur 7. Les animaux répètent les gestes qu'on leur a inculqués. Le principal intérêt de ces représentations est pour moi d'éduquer les spectateurs. Je trouve que c'est important qu'ils puissent voir des orques et en apprendre davantage sur ces animaux incroyables.
Le spectacle des orques est le plus populaire du parc qui attire tous les ans 3 millions de visiteurs. Christophe Kislin assure la direction du lieu avec son père. Ils y accueillent des orques depuis 20 ans. Quand vous venez chez nous, vous passez une journée au plus près de la nature et des animaux. Nous nous réjouissons de pouvoir en quelque sorte faire le lien entre les animaux et les humains, de pouvoir présenter ces animaux à nos visiteurs. Et nous pensons que ceux qui apprennent à les aimer vont aussi davantage les respecter. La prise en charge des orques représente un investissement colossal pour le parc aquatique. L'accompagnement intensif, le suivi vétérinaire, les repas 8 à 9 fois par jour, 500 000 € par animal sont ainsi déboursés chaque année. Quel est le régime pour Morgane? 3 mois après la naissance de Teno, on l'a légèrement réduit. Maintenant, il est stable à 48 kilos. Pour Christophe, le parc est aussi un moyen de protéger certaines espèces. Il voit de nombreux avantages à la captivité. Les animaux qui se trouvent dans notre centre de protection des espèces, ou qui y sont nés et qui y ont grandi, évoluent dans le seul univers qui leur est familier. Et dans cet univers qui est le leur, notre mission consiste à leur rendre la vie la plus agréable possible. On les protège des dangers, on les protège de la saleté, on les protège de la faim, on les protège en quelque sorte de la précarité. Ici, comme c'est un environnement contrôlé, on peut leur garantir de bonnes conditions de vie. Christophe a suivi la fermeture du parc d'Antibes avec beaucoup d'intérêt. Il connaît personnellement le directeur du Marineland. Maintenant que sous la pression des militants, le parc a fermé à Antibes, nous sommes un peu comme les derniers des Mohicans. Ceux qui militent contre nous et contre les animaux d'Antibes, ceux qui scandent « better dead than fed », plutôt morts que captifs, ne sont pas des défenseurs des animaux. Ce sont des mauvaises personnes. On ne devrait pas les écouter. À Antibes, on ne donne plus de spectacles. Il n'y a plus de visiteurs, donc plus de revenus. La qualité et la fréquence des soins apportés aux orques restent un mystère. Depuis la fermeture du parc, sa direction n'a fait aucun communiqué officiel jusqu'à aujourd'hui. Après de nombreuses sollicitations, nous obtenons enfin une réponse de Paris. Le propriétaire espagnol Parques Reunidos, qui ne souhaite pas s'exprimer devant les caméras, a engagé une agence de communication de crise pour le représenter. Il y a plus de 20 soigneurs qui s'en occupent tous les jours, le week-end, les vacances, tous les jours de l'année, 365 jours par an, et qui s'occupent pour leur bien-être. Ils sont en bonne santé. Les experts en communication de crise assurent que tout est mis en œuvre pour trouver une solution. Si les orques se trouvent toujours dans les bassins à Antibes, ce n'est pas la faute de l'exploitant, mais bien des autorités françaises. Il y a cette loi qui interdit Marineland de détenir des cétacés, des orques, à partir de 2026. À partir de ce moment-là, Marineland s'est entouré des meilleurs experts mondiaux pour trouver une solution de transfert à ces animaux. Nous avons proposé initialement le Japon, parce que c'était le meilleur endroit pour les orques, avec des infrastructures neuves qui respectaient tous les standards internationaux de bien-être animal. Le gouvernement français a refusé de transférer ces orques au Japon et a demandé une solution européenne. Il y a une solution qui existe, qui est le parc à Tenerife, l'Europarquet. Nous avons poursuivi notre enquête auprès du ministère de l'Environnement. Notre demande d'interview n'a pas abouti, mais nous avons obtenu par écrit des réponses à nos questions, notamment au sujet des raisons ayant motivé le refus de transfert des animaux à l'étranger. Le ministère invoque les risques vétérinaires associés au transport et à l'accueil, les conditions non optimales pour garantir l'accueil et le bien-être des cétacés,
D'après le ministère, il n'existe pour le moment aucun endroit conforme pour l'accueil des orques. En conséquence, les autorités ont également refusé l'offre de l'Europarquet à Tenerife. De leur côté, Aurore et son association cherchent aussi une solution qui garantisse le bien-être des cétacés. Les propositions d'accueil d'autres parcs aquatiques ne leur conviennent pas non plus. Au niveau des propositions de Marineland, on reste sur finalement la lignée qu'ils ont toujours mis en place, c'est-à-dire exploiter les animaux jusqu'au bout. C'est comme la soca. En attendant, l'état de santé des orques suscite des interrogations. Il y a 2 ans, les protecteurs des animaux avaient obtenu de la justice de pratiquer une expertise vétérinaire. Ça, c'est un comportement pas normal déjà. Si ils se mettent sur le dos et quand ils restent comme ça, c'est parce qu'ils sont pas bien. Exactement. Là, on le voit, toutes les dents qui sont cassées, malformées, inexistantes. Donc, pour Inouk, Le plus inquiétant pour les membres de One Voice, c'est la mort en 2023 et 2024 de 2 orques en captivité à Antibes. Des experts avaient alors examiné tous les animaux et confirmé les craintes des écologistes. amener un maximum de... Au niveau de Weki Kejo, ce qui est mis en avant, ce sont finalement des soucis de santé qui qualifient de classiques dans le cadre de captivité. Ça va être tout ce qui est au niveau de l'usure dentaire, de la décoloration aussi, aussi bien au niveau du museau que du ventre de la peau, qui pourrait être due soit au fait de ronger les bassins, soit l'acidité au niveau de l'estomac, qui sont liées aussi au stress. Mais comment garantir un avenir sans stress à Vicky et Kejo? Pour les protecteurs des cétacés, la solution se trouve dans cette baie de la côte est du Canada. Un sanctuaire pour cétacés en captivité doit ouvrir ici en 2026. Un refuge où les soigneurs s'occupent des animaux sans proposer de spectacle. Bonjour, ça va? Tu as l'air bien joyeux aujourd'hui. Hola. C'est pour se vouer encore mieux à la protection des orques que Yannick André a créé la fondation Iberian Orca Guardians à Barbate, sur la côte atlantique de l'Andalousie. Les orques sont fascinantes et clairement plus intelligentes que les humains dans une certaine mesure. Si elles le souhaitaient, elles pourraient tuer tout ce qui se trouve dans la mer. Elles ne le font pas parce qu'elles ont une manière très délicate et réfléchie d'évoluer dans leur environnement. Le détroit de Gibraltar. L'endroit idéal pour observer les mammifères marins en liberté. On estime à 30 individus la population d'orques dans la région. Pendant l'été, Yannick et son équipe sortent en mer presque tous les jours à la recherche de cétacés. On devrait se diriger vers Gibraltar et Las Barras. Les orques chassent le thon dans ces eaux entre avril et septembre depuis des milliers d'années. Elles sont présentes dans presque toutes les mers du monde. Mais la pollution sonore, la pollution de l'eau et le manque de nourriture dû à la pêche intensive ont considérablement réduit leur population autour de Gibraltar. À l'origine, Yannick est un entrepreneur à succès. Mais il y a 4 ans, une sortie en mer pour observer les baleines a changé sa vie. J'étais assis seul au bord du bateau quand une maman orque est remontée à la surface avec son veau. J'ai eu l'impression qu'elle me regardait droit dans les yeux. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ces animaux. Travailler avec eux, leur donner une voix. La fondation qu'il a créée œuvre à la connaissance et à la protection de l'espèce. Il collabore avec la biologiste marine Cristina Otero Sabio pour mieux recenser le nombre d'individus dans cette région. Tu regardes par ici et moi par là.
Christina observe régulièrement à quel point les interactions sont essentielles aux orques. Les orques prennent soin les unes des autres. Elles communiquent entre elles, elles chassent ensemble. Chaque groupe a un langage bien à lui. Elles ne peuvent pas communiquer avec n'importe quel autre orque, même si elles sont de la même espèce. Et quand elles sont ensemble en captivité, si elles ne sont pas de la même famille, elles ne se comprennent pas et ne sont pas à l'aise ensemble. Soudain, ils aperçoivent quelque chose. Vous avez vu ça? Les nageoires sont trop petites pour des orques. Il s'agit d'un pod de dauphin. Magnifique. Salut toi. Ce sont des parents éloignés des orques. Et on ne se lasse jamais de pouvoir observer des mammifères marins en liberté. On n'a pas toujours les mots, mais ce qu'on ressent est très fort. On se sent proche des animaux. C'est dingue. Ils sont là parce qu'ils ont décidé d'être là à ce moment précis. Ils nous observent et sont aussi curieux que nous. Christina photographie les animaux pour mieux les identifier par la suite. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, regarde ça. Ils vont partager leurs clichés avec d'autres ONG pour essayer d'obtenir la cartographie la plus fidèle possible de la population d'orques dans la région et ainsi pouvoir mieux les protéger. L'Espagne est le pays qui compte le plus de delphinariums en Europe. Yannick et Christina sont scandalisés que le parc de Loro Parque soit toujours autorisé à proposer des spectacles de cétacés. C'est incroyable. J'arrive pas à croire qu'on puisse laisser faire ça. Ils œuvrent aux côtés d'autres associations de protection des animaux pour lutter contre les spectacles d'orques à Tenerife. Quand on voit des animaux qui parcourent plus de 150 km par jour se retrouver captifs dans ces petits bassins, on n'a pas besoin d'être un spécialiste de l'espèce pour comprendre que les conditions de captivité ne respectent pas leurs besoins. Les orques chassent en groupe. Elles se servent de leur structure sociale pour chasser ensemble. C'est quelque chose qui ne peut pas être reproduit en captivité. À Loro Parque, personne n'ignore les critiques des protecteurs des animaux. Le parc se défend en arguant qu'ici, les animaux n'ont aucun besoin de chasser et qu'ils bénéficient de soins 24 heures sur 24. Elle bouge un peu. Ok? Tout va bien? Une fois par mois, Ana Hernandez, la vétérinaire, fait une échographie des ovaires de Morgane. Elle pratique aussi des tests sanguins et urinaires sur chaque animal pour détecter le moindre signe d'inflammation. Je pense que les animaux sont mieux ici qu'en liberté. La qualité de l'eau est meilleure, la nourriture est meilleure, tout est pour le mieux. Malgré le suivi médical, 4 orques sont mortes au cours des 4 dernières années. En milieu naturel, l'espérance de vie d'une femelle est de 50 ans. À Loro Parque, aucune femelle n'a jamais dépassé son 20e anniversaire. Christophe Kislin aurait aimé agrandir son groupe d'orques et accueillir le couple du Marineland d'Antibes. Vas-y, ouvre la bouche. Tu peux ouvrir la bouche? Oh, regarde qui vient là. Hello, Tenno. Regarde, ton bébé est là. Salut, salut mon grand. Salut tous les deux. Si on parle de l'avenir des 2 orques françaises, si la France est prête à les envoyer en Espagne, à Loro Parque, si nous avons la place, les installations et les moyens de les accueillir, alors pour le bien-être des animaux, il faut que ça se fasse. Le refus récent des autorités françaises est un véritable scandale pour Christophe. Pour lui, plutôt que les gérants du parc, ce sont avant tout les orques qui souffrent de cette situation.
Ce n'est pas dans l'intérêt des animaux. Jusqu'à présent, aucun responsable politique n'a réussi à trouver un refuge pour les véritables victimes de cette situation. Morgane est la seule femelle de l'Europarquet. Les orques françaises présenteraient un avantage inespéré d'enrichir leur pool génétique pour les autres parcs aquatiques. Dans le détroit de Gibraltar, la saison des orques touche à sa fin. Yannick et Christina sont de retour de leur dernière sortie en mer. Ils vont devoir faire le tri dans le matériel photographique accumulé. Ce sont toutes les photos des mois de juin et de juillet. Au total, ils ont pu identifier 26 individus différents. Ça nous permet de surveiller les veaux, de voir s'ils survivent à la première année, de repérer les femelles enceintes ou les orques qui manquent, surtout celles qui portent des cicatrices. J'ai fait une sélection de clichés d'Atlas pour vérifier s'il guérit bien. Atlas est un jeune mâle qui a eu plusieurs accrochages avec des bateaux. Il arrive que les marins se défendent violemment. À la fin du mois d'avril, on a repéré une plaie béante, à première vue délibérément causée par l'hélice d'un bateau. On pense qu'Atlas s'est rapproché et a interagi avec le bateau, et que l'équipage a vraisemblablement fait marche arrière, dans le but de le blesser, voire de le tuer. Yannick signale toutes ces attaques aux autorités. Les protecteurs des animaux ont déjà poursuivi en justice l'équipage d'un yacht qui tirait sur des cétacés avec des armes à feu. Yannick est persuadé que la protection des mammifères marins ne peut se faire que dans leur milieu naturel. Droit devant, des dauphins. Le concept qu'il défend, pas de bruit ni de pollution moteur et uniquement des petits groupes. Ce qu'on vit là, ces gens qui sont dans le moment présent, qui sont en communion avec les animaux, c'est exactement ce qu'on cherche. En France, aucune solution n'a encore été trouvée pour Vicky et Kejo. L'exploitant fait savoir via son agence de communication que le temps presse. Aujourd'hui, la santé des orques est menacée par ces bassins qui sont en fin de vie. Et c'est pour ça qu'il est très urgent de transférer ces animaux dans un autre parc en Espagne, puisque c'est une solution qui est immédiate, opérationnelle, maintenant. Et on ne peut plus attendre. Nous avons attendu trop longtemps et aujourd'hui, il est plus qu'urgent. La balle est dans le camp des politiques. La loi interdisant le maintien en captivité des orques a déjà 4 ans, ce qui aurait dû suffire pour trouver une solution satisfaisante. Pour les défenseurs des animaux, c'est un scandale environnemental, mais aussi et surtout politique. Les animaux là-dedans, ils sont un petit peu pris au piège, finalement. Ils sont pris au piège entre une loi qui a été promulguée mais pas anticipée, avec un projet qui n'est pas allé jusqu'au bout. On continue pour les animaux, on continue très clairement pour eux. Fin mot de l'histoire. Les autorités françaises annoncent avoir pris la décision de transférer les 2 orques dans le sanctuaire marin canadien dès cet été.